16 décembre. Anecdote numéro 16. La régularité. C'est une force pour une chaîne YouTube, mais parfois un calvaire pour le youtubeur qui la gère. Surtout s'il a une grande audience, et encore plus quand il y a un bon nombre d'impatients prêts à gueuler quand une vidéo ne sort pas à temps. Quand on a une petite chaîne ou une chaîne moyenne, on peut avoir le choix de laisser de côté la régularité pour faire le contenu qu'on aime, à notre rythme car on n'est pas dépendant de YouTube. En ce qui me concerne, j'avais tenté en 2016 de suivre un rythme de 4 vidéos par mois, je m'étais notamment imposé à partir du mois d'août un cycle de production de vidéos, à savoir 2 doublages puis 2 reprises et ainsi de suite. J'avais su tenir cette continuité pendant un temps. J'avais fait en sorte de respecter ce cycle de production, mais en dépit de la régularité à partir de 2017, en particulier à cause du manque d'idées dans les doublages comme dans les reprises. D'ailleurs, c'est justement à cause de ce manque d'idées de source qu'en octobre de la même année, je change le cycle de production en un doublage puis une reprise. Ce qui certes m'enlevait un poids, mais ne m'avait pas permis pour autant d'être plus régulier, la vie quotidienne me rattrapant peu à peu, me laissant peu de temps pour gérer la chaîne. D'ailleurs en 2018 j'ai eu un travail à temps plein qui m'entravait davantage, aussi bien pour la chaîne que pour mes activités extérieures, mais je reviendrai plus en détail dessus dans une autre vidéo. Autant vous dire qu'à ce moment-là, la régularité n'avait plus vraiment sa place, pas seulement sur la chaîne principale mais également sur mes autres chaînes. Avec tous ces aléas de la vie réelle, c'était compliqué de les gérer. Bon après, il y a aussi les jeux vidéo. Confiez-moi un RPG, un jeu de combat ou autre et je passerai pas mal de temps dessus pour au moins finir l'histoire principale. Des jeux comme Skyrim, Final Fantasy XV et le remake du 12 sur PS4 en sont de parfaits exemples. Enfin, je n'ai rien d'autre à ajouter sur le sujet, il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.